Ok, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Petit disclaimer avant qu'elle ne commence, plusieurs choses. Premièrement, j'ai perdu l'intro de cette vidéo, donc je vais vous la faire rapidement. Moi c'est Melvin, je suis un entrepreneur déscolarisé de 16 ans et je gère notamment un business d'achat-revente et de rénovation de sneakers qui s'appelle New Life Sneakers. À côté de ça, j'ai tenté de lancer une agence IA. J'ai donc lancé cette série sur YouTube en me donnant un challenge de faire 20 000 euros en 75 jours jusqu'à mes 17 ans tout simplement. Et donc cet épisode est le dernier de cette série. Donc si t'as pas vu les autres épisodes, je te les mets juste en haut à droite de l'écran. Et du coup, deuxième chose, c'est que cette vidéo a été tournée donc en novembre 2025, mais je la poste en mars 2026, tout simplement parce que j'ai pas pris le temps de le faire avant. J'ai des problèmes de stockage également, mais je tenais vraiment à le faire avant de passer à la suite, puisque il y a des apprentissages et des prises de conscience très importantes pour la suite de mon parcours entrepreneurial. Bref, sur ce, bon visionnage. Donc maintenant, comme du coup il y a toutes les paires que j'ai vendues du live à préparer et envoyer, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous remontre les paires même si je vous les avais montrées dans l'épisode précédent. Donc il y en a 20, je vais faire ma décision du coup sur celle que j'annule éventuellement ou pas. Et puis du coup on va devoir imperméabiliser tout ça et directement faire les colis également. Donc je pense qu'il y en a quand même pour un petit moment et puis ça va faire sacrément d'aller-retour parce que j'ai personne là pour m'emmener dans l'immédiat en voiture déposer les colis, donc je pense que je vais devoir les faire deux ou trois par deux ou trois et directement faire les allers-retours à pied, donc je pense que ça va être un petit peu long mais c'est pas grave, allez c'est le genre de problème qu'on aimerait tous avoir, donc allez je m'attaque de suite à ça. Bon, let's go. Je commence à emmener des colis, du coup j'ai un rendez-vous et puis après je m'y remets. Je vais au moins devoir faire 4 allers-retours je pense. Bon, du coup je reviens avec 2 des 3 colis que j'étais parti emmener, simplement parce que ce foutu locker est complètement buggé, et, j'en ai marre de ce locker là. Donc en plus il m'a comptabilisé ces 2 colis comme si je les avais postés, donc je vais devoir aller dans un point mondial relais en physique pour devoir les poster et qu'ils soient réellement envoyés. Donc ça veut dire qu'en plus je peux pas emmener les autres puisque le locker est complet. Donc bref, je vais devoir attendre un petit peu avant de pouvoir tous les envoyer. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup je viens de rentrer également de mon rendez-vous. Bref, tant pis pour les colis. Maintenant je vais tout de suite aller bosser. On est parti pour emmener tous les colis. Bonsoir. Pour pas, j'ai mis du temps à me décider. Je sais que tu racontes ta vie, je crois que tu vas finir par te bloquer. Je sais que tu racontes ta vie, je crois que tu vas finir par te bloquer. Je sens que ça va bombarder, j'ai plus qu'un salaire sur mon bombardier. Elle me dit que je suis anormal, parce qu'elle apprécie trop mon franc-parler. Hop. Bon, je viens d'entrer d'aller déposer des colis. Ma mère a fait les 2 gros que j'ai fait aussi ce matin puisqu'ils rentraient pas directement au point relais. Et puis j'ai pas mal de trucs à vous raconter, je vais me poser et vous raconter tout ça. Et pour répondre à ta question, Johan, ouais, le challenge c'est quoi? Bon, du coup je vous fais le bilan finalement quelques heures après que je vous l'ai dit, puisque il y a eu le call collectif de mon accompagnement entre temps, et d'ailleurs vraiment très cool parce que en gros on a des appels collectifs à thème et avec des personnes différentes, et là notamment c'était sur le copywriting, et la personne qui est en charge de ça nous a donné l'accès à son espace de formation personnelle. Du coup pour en apprendre plus sur le copywriting, là déjà on a eu une petite masterclass là-dessus. Donc c'était vraiment cool, et c'est toujours hyper intéressant d'en apprendre là-dessus sur les mécanismes humains finalement, la psychologie un peu, et puis l'art de bien manier les mots finalement dans la vente, que ça soit textuel, vidéo, dans les pages produits, etc., dans les emails. Sous tous les formats possibles, donc bref, ça c'était cool. Et donc pour vous faire le point, donc on a posté tous les colis du coup directement, et puis du coup pour ce qui est d'hier, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'aller démarcher une nouvelle boutique qui a ouvert récemment dans ma ville il y a 2 mois, et qui j'avais checké. En gros c'est du prêt-à-porter mais plutôt pour les 15-25 ans féminins.
Alors je suis pas absolument pas la cible, mais comme c'est un univers, enfin voilà, je trouvais que la marque et l'univers étaient bien posés, on comprenait bien l'ADA, etc. Et, euh, et du coup, dans tous les cas, en plus, la gérante, elle a, je crois, 19 ans, 19 ou 20 ans. Donc je me dis que ça pouvait être vraiment intéressant d'aller voir ce genre de profil pour discuter, pour interviewer un peu, entre guillemets, comme j'avais pu le faire vis-à-vis de l'agence IA. D'aller voir les gens pour poser des questions, etc. Et même parce que aussi le parcours de la personne m'intéresse. Et surtout, j'avais regardé du coup s'ils avaient un site web, une boutique e-commerce en ligne. Et j'avais vu que du coup, en gros, ils en ont un, mais il y a écrit comme quoi il va ouvrir le 1er janvier. Et du coup, je m'étais dit, ça peut être une opportunité pour moi d'aller la voir et de lui proposer directement de faire le site beaucoup plus rapidement que ça pour pouvoir la voir là d'ici une semaine et de profiter du Black Friday, de Noël, etc. pour vraiment booster les ventes. Et du coup, on y est allé. On a pas mal parlé, c'était vraiment intéressant. En plus, elle- elle est assez transparente sur pas mal de choses et puis voilà, l'échange était vraiment agréable. Et du coup, finalement, je me suis un peu proposé pour le site web et du coup, ils m'ont dit ils avaient déjà fait appel à un prestataire et que justement le site allait être déjà livré plus tôt, d'ici 2 semaines, je crois. Et donc voilà, donc bref, c'était un moment intéressant, mais encore une fois, j'ai un peu loupé une opportunité là-dessus. Et c'est vrai que voilà, je pense que je me suis un peu loupé trop d'opportunités comme ça vis-à-vis aussi du démarchage, même en général, j'y suis pas assez allé. Il me reste plus qu'1 ou 2 jours, là on est vraiment sur la fin du challenge, malheureusement je m'y suis pas pris plus tôt et c'est une vraie erreur de ma part. Mais bon, c'est comme ça, je m'étalerai un petit peu plus à ce sujet dans la vidéo bilan qui sortira directement après. Et puis voilà, donc surtout, deuxième chose aussi, c'est que je vous avais dit que du coup j'étais voilà, un peu dans une période d'hésitation sur la poursuite du projet New Life Sneakers, etc. De savoir est-ce que je pivotais sur autre chose, est-ce que je continuais, je poussais vraiment New Life Sneakers, etc. J'ai eu une phase un petit peu compliquée, c'est vrai là-dessus, et c'est toujours un poil le cas quand même, et que voilà, j'avais vraiment demandé l'avis mes différents mentors de mon accompagnement pour voilà, avoir un avis un peu plus peu extérieur et de gens qui ont de l'expérience. Et en fait, effectivement, je pense que c'était une décision que je me refusais à prendre. Et donc, on a vu vraiment que le mieux serait quand même de faire un pivot vers autre chose, notamment, moi, c'est aussi ce qui me parle vraiment pas mal, c'est l'e-commerce. Donc, directement, je pense, dès la semaine prochaine, là, puisque ça va être le week-end de mon anniversaire, donc ça va être un peu compliqué, mais directement la semaine prochaine, je vais pouvoir attaquer sur un nouveau projet e-commerce, où là, ça sera vraiment décentralisé de chez moi, où je vais pas devoir avoir les produits en main propre, etc. Ce qui fait que ça sera beaucoup plus scalable et je vais pouvoir développer déjà en premier lieu une marque avec des produits dans des thématiques différentes qui me parlent et qui fonctionnent, sur lesquelles je vais pouvoir avoir vraiment un meilleur levier financier, pardon. Et du coup laisser New Life Sneakers un peu plus de côté. Je pense que je continuerai quand même à poster des vidéos de temps en temps, quand j'en trouve, à acheter quelques paires. Là j'ai encore juste là mes 40 paires en stock. Donc dans tous les cas, je pense qu'au Black Friday, j'enchaînerai peut-être 2-3 live whatnot, histoire d'en faire partir encore plus, de récupérer de la trésor, même si là déjà j'en ai encore pas mal. Ce qui fait que je vais pouvoir investir après dans de la publicité vis-à-vis de l'e-commerce justement. Bref, je m'étale un petit peu, mais voilà, pas mal de trucs sympas à venir. Ça part dans tous les sens là ces jours-ci, donc voilà, un coup je fais la vente de sneakers, un coup je vais proposer mes services de site, puis je fais de l'agence IA, puis après je fais de l'e-commerce. Ça a toujours été un peu comme ça pour moi, la façon dont je voyais le business, c'est que j'avais vraiment envie de m'en servir pour m'amuser et aller vers des secteurs complètement différents, dans des modèles complètement différents aussi, et d'essayer à chaque fois d'apporter un peu ce que je pouvais sur chacun de ces milieux. Donc bref, voilà pour le bilan du vendredi soir. La semaine est passée relativement vite, hein, mine de rien. Voilà, en gros colis et ça. Et puis voilà, j'ai eu déjà pas mal d'idées hier soir justement sur un projet e-com que je pourrais développer. Maintenant à voir directement si les produits ont vraiment du potentiel. Donc bref, voilà pour ça. Là, il y a déjà mes grands-parents qui sont arrivés chez moi ce soir. Et puis voilà, tout le week-end, ça va être assez festif et rempli de repas d'anniversaire.
Donc bref, c'est tout pour moi pour ce soir, et puis j'essaierai de vous faire quelques séquences et de vous faire les bilans durant le week-end et surtout à la fin. Bon voilà, ça y est, 17 ans. Bon et ça y est, il est l'heure de vous faire le bilan de ma première série sur YouTube. J'ai pas mal de choses à vous dire, on va du coup décortiquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Je vous retrouve du coup un peu plus d'une semaine après finalement mon anniversaire et le dernier jour du challenge, tout simplement parce que du coup simplement le week-end j'ai pu prendre le temps de fêter mon anniversaire, quoique en fait pas tant que ça, puisque dès le samedi soir j'ai commencé à avoir un peu mal de gorge et des symptômes de rhume qui se sont prolongés juste après. La nuit du samedi au dimanche, j'ai dû dormir 1 ou 2 heures, grosse cata, et là j'ai commencé à vraiment être mal. Le dimanche, catastrophe, carrément, j'ai pas pu fêter mon anniversaire avec une partie de ma famille tellement j'étais cloué au lit, j'étais vraiment dans le mal. Lundi, mardi, pareil. C'est vrai que je suis pas souvent malade, mais bon, quand je le suis, ça rigole pas. Et donc, le rhume m'a bien suivi, et là, on est une semaine après, vous voyez, je tousse encore un peu. Donc, bref, un peu la galère vis-à-vis de ça. Mais au moins, voilà, j'ai pu laisser une petite semaine, histoire de prendre du recul un peu sur tout ça, prendre le temps du coup de me reposer parce que le rhume m'a vraiment mis KO, et surtout de passer à autre chose. Je vous en parle un peu après. Mais donc, vous l'avez vu, forcément, on a terminé la série à 3099 € après du coup 75 jours de challenge. C'est vraiment pas ce que j'attendais forcément par rapport aux 20 000. D'un autre côté, je suis pas tellement surpris parce que je m'en veux un peu concrètement de pas avoir été assez actif et de pas avoir mis un peu plus d'attention dans le projet de l'agence IA, de pas être plus à les démarcher et de pas m'être vraiment donné les moyens d'aller réussir à signer des contrats vis-à-vis du projet d'agence IA. Vers la fin, j'ai eu beaucoup de remises en question par rapport à New Life Sneakers et ça m'a vraiment paralysé et bloqué. Malgré tout, il y a eu quand même des belles choses, mais du coup, forcément, avec uniquement New Life Sneakers comme véhicule pour atteindre ces 20 000 €, c'est certain que c'était pas vraiment envisageable. Parce que 20 000 € de basket, ça fait vraiment beaucoup. Pour tout vous dire, vraiment au maximum du stock que j'ai eu, je crois qu'on devait être à peu près à 6 000 € prix de vente de stock complet que j'avais avec 70-80 paires. Donc autant vous dire que pour atteindre 20 000 €, il faut vraiment beaucoup de paires. Et en 75 jours, c'était à mon niveau en tout cas pas possible d'aller pouvoir chercher cet argent-là. Malgré tout, il me reste quand même pas mal de paires et il s'est quand même passé des bonnes choses, hein, mais malgré tout, je retiens quand même des notes positives de ce challenge. C'est vrai que peut-être que 75 jours, j'étais un peu trop ambitieux sur à la fois la longueur et le fait que 75 jours, c'était pas si long que ça finalement. Dans le sens où c'était long par rapport à un challenge, mais c'était peut-être trop court pour moi pour réaliser autant d'argent, même si je pense que ça aurait été largement possible en fonctionnant différemment et justement en allant chercher des contrats avec l'IA et même en me positionnant un peu différemment avec New Life Sneakers. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai pas réussi à bien tenir cette dynamique de challenge vraiment tout le long. Et ce qui fait que voilà, ça s'est terminé comme ça. J'en tire quand même beaucoup d'apprentissage, notamment encore une fois sur le dernier drop et sur du coup cette phase finale, si je puis dire, de New Life Sneakers, parce que du coup avec toutes les prises de conscience que j'ai eues, j'ai décidé de mettre un peu sur le côté New Life Sneakers, comme je vous le disais je crois un peu plus tôt dans la semaine, dans l'épisode du coup, de mettre un peu New Life Sneakers sur le côté pour vraiment respirer, prendre de l'air vis-à-vis de ça, prendre du recul aussi surtout, de voir comment je peux appréhender le projet un peu différemment, et surtout vraiment de concrètement le mettre sur le côté et le passer dans tous les cas en second business, parce que c'est un modèle qui n'est pas vraiment hyper scalable, et surtout qu'il y a quand même vraiment des problématiques en ce moment, notamment le marché qui est en baisse, mais ça fait déjà quelques temps, des difficultés à sourcer mes paires, puisque sur Vinted j'ai vraiment beaucoup de mal
à trouver des paires qui sont rentables à revendre, malgré voilà, plein d'heures de recherche. Et ça, c'est quelque chose de trop compliqué, ça amène trop d'incertitudes en fait sur ce business-là, ce qui fait que ça bloque un peu, et que même si j'allais chercher à revendre en e-commerce par exemple des produits de nettoyage, ou même du coup avec l'arrivée de la vente des services, ça peut pas en fait vraiment se débloquer et aller passer des paliers justement comme 5 000 si c'est faisable, 10 000 peut-être, mais voilà, au-dessus ça va être vraiment compliqué par mois, hein, je parle bien sûr. Ça va être vraiment compliqué. Ceux qui chiffrent à l'heure actuelle comme SwiftKicks qui vraiment surperforme sur ce marché-là, il a la chance de pouvoir avoir des clients qui lui amènent des paires pour les vendre, et en plus de ça, il a une notoriété immense grâce à ses contenus, et d'autant plus qu'il n'a pas à toucher aux paires, en fait il les achète et les revend directement, donc en fait c'est une boucle qui peut aller super vite et il peut faire d'énormes quantités, je pense vraiment. Honnêtement, j'ai pas du tout idée de combien de chiffre d'affaires il doit faire par mois, mais voilà, c'est près de 1000 paires vendues par mois. Certes, c'est beaucoup moins de bénéfices, mais son modèle est quand même très très rapide. Donc là-dessus, c'est sûr qu'il est plus gagnant que moi. Donc tout ça pour dire que même en parlant avec différentes personnes, notamment les mentors de mon accompagnement et enfin bref, d'autres personnes extérieures, j'ai vraiment pris la décision de faire une bascule sur l'e-commerce, dropshipping, un modèle beaucoup plus scalable et en tout cas avec des produits et une logistique hors de mon contrôle. Donc j'ai directement là commencé ces jours-ci, je me forme beaucoup en ce moment, comme je vous le disais un peu de toute façon dans les derniers jours de cet épisode et même de l'épisode d'avant. Ça commence vraiment à me repassionner, et en fait c'est ça qui me manquait depuis quelques temps avec New Life Sneakers. C'était vraiment cette flamme entre guillemets, cette envie d'aller chercher plus, d'aller vers la nouveauté en fait, et c'est quelque chose qui me manquait, et du coup que je retrouve là avec ce nouveau business model. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais aller. Je peux en plus lancer des boutiques et des produits dans plein de thématiques différentes, ouvrir plusieurs boutiques en même temps, même si on va faire quand même les choses bien une par une. De toute façon, du coup, j'ai décidé, puisque il reste encore à peu près entre 30 et 40 jours avant 2026, donc pour la fin du Q4, du Q4, du quatrième trimestre, tellement de noms pour une même chose, que du coup j'ai décidé potentiellement de vous faire une nouvelle série de vlogs. Du coup il y aura sûrement 4 épisodes pour le Q4 du coup, qui représenteront à peu près une semaine, 10 jours par épisode, dans lesquels je vous documenterai comment je finis l'année, comment je termine mon Q4 et surtout mes débuts en e-commerce. Donc pour le coup, si vous voulez suivre ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche comme d'habitude. Et comme ça, dans les prochains jours, vous verrez le premier épisode qui sortira avec mon lancement en e-commerce. Et puis sûrement d'autres trucs cool qui arriveront. Je garde bien entendu l'idée de l'agence IA en tête. Également l'idée de vendre mes services de site internet en tête. Ça viendra peut-être à un autre moment où ça sera un peu plus propice pour moi. Là je sens que j'ai besoin d'être dans une phase peut-être aussi due à l'arrivée de l'hiver, où je suis enfermé, je suis dans ma bulle, j'ai pas forcément besoin de me montrer, de faire du contenu pour vendre. Je vous fais du contenu là au travers de cette vidéo, de cette chaîne YouTube, mais voilà, c'est du contenu passion, je me prends pas trop la tête, je parle comme ça me vient. En vrai les vidéos je les fais un peu pour moi entre guillemets, si je peux en aider, tant mieux, et c'est avec grand plaisir. C'est aussi pour ça que je partage mon expérience, mais c'est aussi avant tout un peu pour être un peu mon carnet de bord, et puis pouvoir raconter ma vie un peu au travers de mes vidéos. Mais j'ai envie vraiment d'être un peu dans ma bulle, enfermé dans ma chambre, faire un peu l'autiste comme on dit, sans bien sûr juger ces personnes-là, mais vraiment être focus dans ma bulle, build mon site, envoyer des publicités, etc. Faire du taf derrière l'ordi, entre guillemets, sans avoir à gérer trop d'autres choses qui me semblaient compliquées avec New Life Sneakers. Bien que du coup c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, comme je vous l'ai exprimé bien sûr un peu par le passé. C'est un projet pour lequel j'ai beaucoup d'attaches émotionnelles, c'est pour ça que cette transition a été vraiment compliquée et a pris plusieurs jours. Je pense aussi d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai fini par être malade. C'est qu'il y avait vraiment un enjeu émotionnel les jours d'avant, et un petit peu d'accumulation de fatigue,
je suis convaincu que ça a eu une part un peu dans tout ça en tout cas. Mais bref, pour revenir à New Life Sneakers, j'ai quand même décidé de garder le projet. Bah de toute façon j'ai pas trop le choix parce que j'ai encore une petite trentaine, quarantaine de paires en stock. Donc je vais bien sûr laisser mon site web, je vais quand même faire des vidéos de temps en temps pour continuer à garder la communauté, surtout qu'on vient de passer enfin les 1000 abonnés sur YouTube. Et puis voilà, de toute façon voilà, ça va être le Q4, donc, enfin ça va être Black Friday pardon, donc je pense que je vais envoyer voilà, d'autres live whatnot, peut-être que je vais en faire 3-4 dans le week-end, pour essayer finalement peut-être de liquider tout mon stock, ça va me permettre à nouveau de récupérer de la trésorerie, pour pouvoir après investir en publicité dans l'e-commerce directement. J'ai également 2-3 autres projets qui arrivent pour me permettre d'avoir des touches au niveau de l'argent. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça du coup dans la prochaine petite série de vlogs, qui sera une série sans vraiment être une série. Bien sûr, j'essaierai de vous amener des contenus un petit peu différents pour peut-être plus vous donner des conseils sur des thématiques un peu plus ciblées, plutôt que de faire des vlogs tout le temps. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si vous avez des questions pour lesquelles je pourrais être vraiment légitime de vous répondre. Voilà, par exemple sur entreprendre quand on est jeune, comment je gère différentes choses. Ça peut être d'un point de vue perso comme d'un point de vue business, que ce soit vis-à-vis de ma déscolarisation, vis-à-vis de l'émancipation, vis-à-vis de comment je gère moi à 17 ans du coup maintenant, comment je gère un business, etc. Vous pouvez bien sûr me marquer dans les commentaires et c'est avec grand plaisir que je ferai une vidéo pour vous aider. En attendant, je crois que j'ai un peu tout dit pour ce qui est de cette série. On a vendu bien sûr pas mal de paires, comme j'ai dit on a passé les 1000 abonnés, pas mal de réalisations, ça m'a permis de commencer plein de nouvelles choses. Même si du coup c'était pas complètement à la hauteur de mes attentes, mais le principal c'est quand même d'en retirer les apprentissages et les bonnes choses de ce genre d'expérience. Bref, j'ai quand même beaucoup parlé. J'espère que en tout cas cette première série vous aura plu. Bien sûr je vais tendre à m'améliorer pour les prochains contenus. Et puis moi en attendant, je vous dis à très bientôt. Pensez toujours à vous abonner, à liker cette vidéo. Donnez tout pour vos objectifs, j'espère que de votre côté, votre Q4 se passe bien si vous avez un business. Et puis sinon, ne tardez pas trop à vous lancer parce que le meilleur jour c'était hier et le second meilleur c'est tout de suite. Allez, à la prochaine vidéo, c'était Melvin, ciao ciao.